Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Qui doit mourir de Diana Urban que j'avais emprunté à la médiathèque. Du coup comme d'habitude vous aurez la petite image là. Qu'est-ce que raconte cette histoire? C'est l'histoire d'une fille qu'on va suivre avec 5 ou 6 autres personnages, je sais plus exactement. Donc on a Amber qui est notre personnage principal qui reçoit une lettre de la mairie qui la convie à un festin dans un restaurant pour lui remettre un prix. Ou en tout cas, ça semble très organisé, très officiel. Elle va se rendre là-bas et elle va découvrir qu'il y a d'autres personnes de son lycée qui ont reçu la même invitation. Elle va rentrer dans une pièce et en fait elle va se retrouver enfermée avec ces autres personnes. Ils vont peut-être potentiellement rester là pour 1 heure, sachant qu'il y a un chrono sur la table qui indique qu'il leur reste 60 minutes et il y a une seringue sous une sorte de cloche. Et du coup c'est écrit qu'il faut qu'il tue quelqu'un. Et si au bout du temps imparti personne n'a été tué, tout simplement tout le monde va mourir. Ça donne une bonne ambiance dès le début et forcément les personnages vont un petit peu se tirer dans les pattes pour savoir qui est le plus à même de mourir, qui a fait les pires choses en fait dans sa vie pour avoir le droit de mourir. Forcément ça va pas être facile parce que personne n'a envie de mourir, tout le monde a envie de sauver sa peau. Et on va avoir alternativement des chapitres qui sont composés du passé. On va revenir à peu près 1 an en arrière et on va suivre en fait les lycéens au jour le jour. On va un petit peu du coup découvrir qui sont chacun d'entre eux et qu'est-ce qu'ils pourraient faire en fait qui ferait que ce serait eux qui seraient potentiellement tués et pas quelqu'un d'autre. Parmi ces lycéens on retrouve des personnages qui sont assez stéréotypés mais en même temps ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'est un petit peu tout ce qu'on retrouve dans la littérature young adulte. On a par exemple Robbie qui est le sportif, Sacha qui est intelligente et qui est la petite peste qui fait tout pour réussir. On a, je regarde en bas parce que j'ai pris quelques petites notes, on a Priya qui est la meilleure amie de notre héroïne et qui est très timide. Et on a Scott le mauvais élève et Diego qui a une place particulière, qui a un lien particulier avec Amber l'héroïne. Mais je vais pas trop vous en dire, sinon si vous avez envie de lire le livre ce serait mieux que vous le voyez par vous-même. Et Amber finalement c'est notre héroïne et c'est une fille qui a envie d'intégrer une prestigieuse université qui fait de la musique. Je crois qu'elle fait du violon ou quelque chose comme ça et en gros elle a très envie d'en faire sa carrière, de devenir musicienne professionnelle et voilà, du coup on a tout ce petit monde là qui va rester enfermé dans cette pièce pendant 1 heure. On a les passages comme je disais où on suit les personnages avant cet événement là, donc au lycée. Dans les autres chapitres on suit le compte à rebours et forcément c'est là où il y a toute la tension, où les personnages se pointent du doigt les uns les autres, s'accusent en fait. Et on a aussi forcément des moments où ils ont envie de trouver une échappatoire, donc ils vont essayer de casser les fenêtres, etc. Bref, c'est là où il y a le plus de tension, où c'est le plus stressant. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le livre était vraiment très long. Et que ces passages du coup où les personnages étaient sous tension, en fait l'auteur nous menait dans certaines directions et puis ensuite nous faisait faire machine arrière. Et à force en fait j'ai compris qu'on aurait le fin mot de l'histoire juste à la fin, qu'il se passerait rien avant d'exceptionnel. Et donc toute la tension et tout le fait de ah ben peut-être que ce personnage là va mourir parce qu'on l'a désigné à ce moment là, et ben ça tombait à l'eau en fait. Et je me suis dit bah en fait on le saura à la fin, donc j'ai pas besoin d'avoir peur pour ces personnages, j'ai pas besoin d'être plus stressée que ça. Et donc c'est ça un petit peu qui m'a gênée. Il y a aussi certaines longueurs j'ai trouvé dans les passages de la vie d'avant, des passages où on raconte un petit peu leur vie au lycée, que j'ai trouvé pas forcément très dynamique et pas forcément très intéressant à suivre à certains moments. Donc globalement c'était un bon livre à suivre, j'ai bien aimé justement cette tension qu'il y avait à certains moments, mais ça s'est en fait assez essoufflé, j'ai un petit peu perdu l'envie de continuer la lecture même si je l'ai quand même terminé, mais ça m'a pas suffisamment tenu en haleine jusqu'à la fin.
Et la fin, je m'y attendais, j'y avais pensé à un certain moment et ça m'a pas paru exceptionnel, ça n'a pas été la grande surprise. Donc c'est un livre qui se lit bien, c'est un livre si vous avez envie d'avoir un petit peu peur, etc., qui peut être intéressant. Et comme d'habitude, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!